Hey, bien le bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un speed draw Harry Potter spécial hiver et fête de fin d'année. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai un petit truc à vous dire. Alors c'est parti. Donc comme vous avez pu le constater, on a pu voir le crayonné de ce dessin qui était déjà fait. Donc là on s'attaque directement à l'ancrage, sinon la vidéo durerait bien trop longtemps, n'est-ce pas? Donc j'encre en commençant par Edwidge, la fidèle chouette de Harry. Je continue avec la banderole où il y a écrit Merry Christmas. Joyeux Noël en anglais pour ceux qui ne sont pas bilingues évidemment. Je ferai ensuite les personnages en commençant par Hermione, suivi de Harry et enfin Ron, avec le décor en dernier évidemment. J'encre avec un pilote V5 #point 0.5. Je suis heureuse de vous présenter l'instant mignon mais chiant. Oui, tout à fait. Un petit chat vient gentiment de se poser sur mon travail et n'a visiblement pas envie de se pousser. Luna, je t'aime. Et pour te prouver que je t'aime, je viens sur ton travail. C'était l'instant mignon mais chiant. Donc, reprenons là où on en était. Et je vais ensuite repasser les traits comme les cheveux et les vêtements avec des Faber-Castell Pitt Artist Pen Black en taille B. L'instant mignon mais chiant, le retour! Pas le même chat, mais la même idée de faire chier son petit maître adoré. Donc, reprenons là où on en était. Les plumes d'Edwidge et certains éléments du décor sont repassés avec un Pitt Artist Pen Black en taille M, toujours chez Faber-Castell. Donc voilà pour ce qui est de l'instant matériel. J'avais vraiment envie de faire un dessin pour les fêtes de fin d'année et j'ai réussi. Il a été réalisé le 18 décembre 2017. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour vous tenir informé de mes nouveaux dessins. Les liens sont dans la description. Je me sens quelque peu... comment vous dire, observée dans mon travail. Bonjour. Je situe ce dessin dans la saga Harry Potter entre le tome 5 et le tome 6, donc l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang Mêlé. Comme vous pouvez le constater, les personnages sont assez grands. Hermione a son petit patin rond et Harry, toujours Edwidge avec lui. Et Ron n'a plus son fameux rat croutard. Je vous conseille de regarder soit le film 3, soit de lire le tome 3, Le Prisonnier d'Azkaban. L'instant mignon mais chiant, la revanche. Petit Azur vient donc manger joyeusement mon crayon, hein, comme ça c'est plus rigolo si le maître il en fout partout sur son dessin qu'il a mis plusieurs heures à faire. Alors, reprenons. Normalement, c'était le dernier instant mignon mais chiant, si tout va bien. Donc au total, l'ancrage m'aura pris 1h50, donc presque 2 heures. Je vous laisse deviner le temps que prend la colorisation pour ce dessin, n'est-ce pas? Allez-y, les paris sont ouverts. On se retrouve à 3 minutes 40 pour en parler de manière un petit peu plus approfondie. Donc on va gommer l'intégralité de nos traits de crayon précédents. Ça prend du temps et on y va pour la colo. Donc ce qui est pour la colorisation, j'attaque toujours par les personnages parce que c'est ce que je préfère faire. Et pour pas étaler de la couleur partout, je commence toujours par celui le plus à gauche. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit d'Hermione. Je fais donc tout ce qui est peau et visage, suivi des cheveux. Je vais utiliser majoritairement des crayons de couleur de la marque Faber-Castell. Parce que pour la peau, au moment où j'ai fait ce dessin, je n'avais toujours pas de pro marqueur couleur chair. Mais désormais, grâce à Noël, j'en ai eu sous mon sapin. Merci. Bref, on est donc majoritairement avec des crayons de couleur et on va avoir des feutres Faber-Castell notamment pour faire la base noire de leur cape. Vous le verrez juste après normalement dans la vidéo. Le feutre que j'ai utilisé pour faire la couleur de la cape, c'est le Cold Grey de taille B et j'ai complété avec des crayons de couleur, donc un crayon de couleur noire. Et pour ce qui est du fond et du décor, il va y avoir une base faite au pro marqueur complétée par des crayons de couleur. L'objectif étant qu'on n'étale pas le noir avec sa paume ou que l'encre passe à travers la feuille,
feuille, vous constaterez à plusieurs reprises des techniques que je vous ai déjà expliquées dans des vidéos précédentes, notamment la feuille pliée sous la main pour ne pas faire vomir toute la couleur sur votre dessin, ou encore vous remarquerez au fur et à mesure de la vidéo une feuille verte glissée en dessous de celle que j'utilise pour pas que ça passe à travers. Un peu comme un bavoir tout à fait Michel. Donc je vais vous abréger la colorisation à la fin des personnages, donc à la fin de Ron vous verrez rien d'autre, parce que sinon on allait déboucher sur une vidéo de 2 heures, et comment vous dire que c'est pas l'objectif. Vous avez donc parié sur combien pour la colo des persos? 30 minutes? 1h30? Eh bien, figurez-vous que ça prend juste 2 heures, 16 minutes et 13 centièmes. Sans compter le décor, vous doublez donc cela par 2 et nous avons une colorisation de facilement 4h30, si ce n'est plus car je n'ai pas chronométré. Vous y ajoutez nos 1h50 d'ancrage, on passe à 6h20 de dessin. Oui, même si j'ai fait L, je suis bonne en maths, monsieur. Et j'ai donc ajouté à cela le crayonné qui a dû durer, entre 1 heure et 2 heures. Et on obtient un dessin d'une durée de conception globale de 8h20. Wouhou! Un dessin, ça prend du temps. C'est la conclusion du jour. Donc là, vous voyez que on fait notamment le petit pull de Harry. Vous aurez vu d'ailleurs quelques références au film, les fameux pulls de Ron et Harry tricotés par la mère de Ron. Remarquez aussi que Harry a les yeux de couleur vert. Oui, parce que dans les livres, mesdames et messieurs, je suis désolée de vous casser un mythe, Harry a les yeux verts. Il a les yeux verts. Et Ron est plus grand que Harry et Hermione parce que dans les livres, déjà, il est beaucoup plus grand que la moyenne. Ah oui. Je vais casser des mythes, je crois, dans cette vidéo. Donc vous remarquez certaines références, notamment le ballet. Sur Hermione, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais elle tient un livre, et ce livre très particulier qu'elle a dans la main, c'est pas une référence à l'univers de Harry Potter en lui-même, c'est une auto-référence, car oui, je suis tellement égocentrique que je me fais des auto-références. En fait, elle tient le livre dans lequel je dessine. Je crois que je vous l'ai déjà montré d'ailleurs, le livre dans lequel je dessine un gros livre qui fait penser à un vieux manuscrit de magie. Et je dessine là-dedans parce qu'il y a des feuilles de dessin exprès et tout, c'est super pratique. Et donc c'est ça qu'elle tient dans les mains et je trouvais ça rigolo de me faire une auto-référence car mon ego en avait besoin. J'avais très envie aussi de faire par rapport à Ron sa baguette magique cassée. Et puis bon, je me suis dit, il va la retrouver quand même, on va être sympa avec lui, on va lui faire une petite baguette magique toute neuve. Vous vous étonnez pas si à certains endroits il y a des petits points blancs, c'est normal. La neige tombe sur Poudlard car c'est l'hiver, mesdames et messieurs, tout simplement. Donc là, vous voyez effectivement que je colore l'intégralité des capes avec un feutre Faber-Castell. Ladies and gentlemen, le résultat final. On peut faire une standing ovation. Je sais, merci. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et voici donc ce que je devais vous dire. Suite à vos retours, j'avais envie de vous parler d'un de mes livres, au stade de manuscrit pour l'instant évidemment, et je voudrais tout simplement savoir en fait quel est celui qui vous intéresse le plus parmi les 4 suivants. Donc le premier, ça serait les enquêtes d'une journaliste féministe dans les années 50 vivant à Chicago aux États-Unis. J'ai nommé Les aventures de Mary Kingsley. Le deuxième, ça serait les aventures héroïques d'un groupe de rebelles partant à l'assaut d'un tyran diabolique dans un monde médiéval fantastique dont vous connaissez déjà 2 personnages. Il s'agit de l'univers de Cartier.
Le troisième, de la magie calquée sur notre monde actuel avec 4 jeunes mages au pouvoir des éléments, j'ai nommé Les Élémentaires. Ou bien le quatrième, un simple roman humoristique sur un groupe de jeunes de 3e partant observer les étoiles avec leur prof. Et ça tourne pas forcément comme on peut s'y attendre. Ça, c'est donc le Club Astro. Je mets un sondage en haut à droite, alors n'hésitez pas à voter et à me dire en commentaire pourquoi ça vous intéresse. Sur ce, à très bientôt, chers camarades. Prenez soin de vous et surtout, dessinez bien!